La petite musique ambiante nous dit que le plus dur est derrière nous, que l'inflation a commencé à baisser. C'est un mensonge. Pas un mensonge factuel. Effectivement, depuis un mois, l'inflation a commencé à baisser. C'est un mensonge parce qu'on veut nous faire croire que nos problèmes vont être réglés, que les prix vont baisser. C'est faux. Et c'est faux pour trois raisons. Tout d'abord, une baisse sur un mois ne veut strictement rien dire. Ensuite, l'inflation, elle prend en compte votre logement ou des produits que vous achetez extrêmement rarement. Mais vous, les prix que vous voyez, eh bien, ce sont les produits que vous achetez tous les jours pour vous nourrir. Et enfin, une baisse de l'inflation, ça ne signifie absolument pas une baisse des prix. Ça signifie qu'ils augmentent moins vite. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ella est une jeune étudiante en histoire. Elle a l'âge à gras, c'est une gothique qui fait des études en art roman. Bref, Ella étudie l'histoire et elle est toute contente aujourd'hui parce qu'elle vient d'avoir un cours d'économie avec un de ses professeurs. Sacha, qui est professeur d'économie remplaçant, vient de leur donner des bonnes nouvelles. Sacha Hutofon leur a dit tout simplement que l'inflation était en train de baisser et que c'était une très bonne nouvelle pour tout le monde et que du coup, l'année 2023 devrait être nettement meilleure que l'année 2022 pour les Français. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Sacha se trompe, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Il se trompe sur plusieurs points. D'abord, il a tout à fait raison sur le fait que l'inflation est restée stable en France et qu'elle a diminué en Europe sur novembre 2022. En France, l'inflation est de 6,2% sur octobre et novembre. Et en Europe, elle est passée de 10,5% à 10%. Un des élèves a quand même fait remarquer à Sacha que si l'inflation baisse pendant un mois, c'est extrêmement bien, mais ça ne veut vraiment rien dire. Il aurait suffi par exemple que le dollar s'effondre au mois de novembre pour que l'inflation tout d'un coup baisse. Si le dollar était remonté ensuite au mois de décembre, eh ben, l'inflation aurait tout simplement repris. Bref, on ne peut pas se baser sur un seul mois pour savoir si la tendance de l'inflation est réellement à la baisse ou si c'est juste un effet d'optique. Quoi qu'il en soit, Sacha a pu annoncer qu'effectivement l'inflation a baissé, mais là où il se trompait, c'est qu'un mois n'est pas du tout quelque chose de parlant. Les cours finis, Ella rentre chez elle. Oui, j'ai oublié de vous dire, Ella est une jeune fille indépendante et en plus de suivre ses cours, elle a trouvé un petit travail où elle est payée au SMIC. Elle bosse dans un bar pour arrondir ses fins de mois et lui permettre de survivre à Paris. Quoi qu'il en soit, Ella rentre donc chez elle. Dès qu'elle arrive chez elle, elle voit un courrier de son propriétaire. Son loyer va augmenter. Il va augmenter de 3,5%. Alors évidemment, Ella trouve que c'est beaucoup, que c'est toujours trop cher, mais elle est obligée de constater que c'est inférieur à l'inflation. Cette augmentation de 3,5%, en fait, elle la doit uniquement à la loi. La loi a plafonné l'augmentation des loyers. Sinon, son propriétaire aurait été tenté de l'augmenter beaucoup plus, son loyer, ne serait-ce que pour compenser les coûts de réparation, puisque les travaux, etc., ont eu des prix qui ont augmenté nettement au-delà de 3,5%. Quoi qu'il en soit, Ella voit son loyer qui a augmenté de 3,5%. Et sur le smartphone qu'elle vient d'acheter et dont les prix n'ont pas non plus énormément augmenté, elle regarde tout de suite les prix des billets SNCF. Oui, parce que bien qu'étant une grande fille indépendante, elle est contente de temps en temps de repartir le week-end chez papa et maman, ne serait-ce que pour pouvoir faire une machine. Donc, elle regarde les prix des billets SNCF sur son smartphone. Elle voit le prix de son aller-retour et constate de manière assez agréable que ces prix non pas énormément augmenté, plus 4,2%. Pour elle, donc, effectivement, à chaque fois qu'elle achète son billet de train, mais ça ne lui arrive pas très souvent, ou qu'elle paye son loyer, elle est astreinte à une augmentation des prix qui est inférieure à l'inflation. 3,5% pour les loyers, 4,2% pour les services. Une fois qu'elle a acheté son billet de train, Ella va faire ses courses. Ça, elle le fait beaucoup plus souvent. Parce que Ella, elle va chercher de quoi manger à peu près tous les jours. Parfois, elle fait un gros plein pour la semaine, mais son rythme, c'est plutôt de faire tous les jours des petites courses. Quoi qu'il en soit, elle arrive dans le supermarché et commence à regarder. Et là, c'est vraiment une autre discussion. Les prix ont augmenté de manière gigantesque.
gigantesque. Plus 12,2% en novembre 2022 par rapport à novembre 2021 pour les prix de l'alimentaire. Et là, c'est même supérieur à ce qui était visible en octobre, où c'était plus 12%. Devant de tels prix, Ella doit même sacrifier certains produits. Fini les bonbons, fini l'alcool. Et oui, même l'alcool. Et pourtant, Ella, c'est une alcoolo-écolo. Elle boit de l'alcool pour éviter de consommer de l'eau. Quoi qu'il en soit, Ella doit faire un trait sur les bonbons et l'alcool et de plus en plus de Français, en fait 3 Français sur 4, ont dû changer leur consommation alimentaire pour répondre à l'inflation. Les bonbons et l'alcool, tous les petits plaisirs en fait, ont été sacrifiés. Et chez ces 3 Français sur 4, on voit même un abandon des marques un peu prestigieuses, des marques un peu chères, pour aller vers les marques distributeurs ou les marques premier prix. En fait, Ella, avec son SMIC, eh bien, elle est comme la plupart des personnes. Elle est obligée maintenant de faire des choix dans sa consommation. Par exemple, pour pouvoir acheter suffisamment à manger, eh bien, elle doit acheter moins de textiles et puis moins d'électroménager. Avant, elle achetait des bonnes marques pour se faire plaisir de temps en temps et elle a dû les abandonner pour aller vers les marques les moins chères. Et puis, comme je le disais, elle a abandonné la plupart de ses achats à plaisir, comme le chocolat, comme les bonbons ou donc comme l'alcool. Et d'après Système U et Leclerc, donc les 3/4 des Français font comme Ella. Quoi qu'il en soit, Ella fait le tour du supermarché, achète ce dont elle a besoin et elle arrive à la caisse. Là, la caissière fait passer les articles les uns après les autres et Ella, une fois que tous les articles sont passés, elle s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ce qu'elle pensait comme coût. Et elle va abandonner une partie des articles sur la caisse. Et ça, de plus en plus de Français le font, selon le patron de Système U. En fait, on est vraiment sur des catégories de Français qui maintenant font très attention à ce qu'ils dépensent. Et là, quand elle paye, quand elle ouvre son porte-monnaie et qu'elle en sort sa carte bleue pour payer, elle s'aperçoit que finalement, la réduction de l'inflation, c'est très subjectif. C'est très subjectif parce qu'il y a une baisse de l'inflation concernant l'énergie, une baisse de l'inflation concernant les produits manufacturiers, que finalement l'immobilier a eu une augmentation qui a été limitée par la loi, mais ça c'est des produits qu'elle n'achète pas tous les jours, elle n'achète pas toujours des billets de train et elle paye son loyer une fois par mois, elle voit l'augmentation des prix des loyers qu'une fois par an. Et ça c'est pris en compte par l'INSEE dans l'inflation. Seulement quand elle passe à la caisse, elle voit l'inflation des produits alimentaires. Et là, l'inflation continue à augmenter. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Sacha ne dit pas totalement la vérité sur l'inflation. L'inflation qui baisse, c'est plutôt les produits qu'on n'utilise vraiment pas tous les jours. Et l'inflation qui continue à augmenter, eh bien, c'est les produits que Ella et vous-même vous achetez tous les jours. Et là, en rentrant chez elle, après avoir fait ses courses, elle se dit que quand même si l'inflation a baissé, globalement, il lui reste quand même moins d'argent à la fin du mois. Que ce soit pour payer son loyer, pour payer son énergie, pour payer ses billets de train ou pour payer sa nourriture, à chaque fois, ça a augmenté. Et ça, c'est le 3e mensonge de Sacha. L'inflation baisse en novembre, c'est vrai. Mais l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut juste dire qu'ils augmentent moins vite qu'avant. Je vous prends un exemple. Si par exemple l'inflation était de 10% en octobre et qu'elle est de 8% en novembre, ça ne veut pas dire du tout que les prix ont baissé. Ça veut dire qu'au lieu d'augmenter de 10% le mois dernier, ils ont juste augmenté de 8% ce mois-ci par rapport à l'année dernière. Mais de toute façon, ils ont augmenté. Et ça, Ella le voit vraiment bien. Bref, la baisse de l'inflation dont certains commencent à se vanter au gouvernement, eh bien c'est un triple mensonge. Un mensonge parce qu'une baisse de 1 mois, ça ne veut rien dire et qu'il faudra attendre quand même un trimestre pour savoir si effectivement on a une inflation qui baisse. Une baisse parce que les produits concernés sont aujourd'hui l'énergie, mais qu'il y a aussi par exemple l'immobilier dans l'inflation et que vous allez principalement voir l'inflation sur l'alimentaire. Et d'ailleurs, on peut dire que les classes les plus pauvres vont voir énormément l'inflation sur l'alimentaire qui, elle, est de 12,2% et très peu l'inflation sur l'immobilier. Donc il y a un mensonge vis-à-vis de ça. Et le 3e mensonge, eh bien, c'est qu'une inflation qui baisse, ce ne sont pas des prix
qui baissent. C'est juste des prix qui augmentent moins vite qu'avant. Mais globalement, les prix continuent à augmenter. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, comme commencent à le dire certains membres du gouvernement ou certains économistes, qu'on est au bout du tunnel et que l'inflation va maintenant baisser de manière certaine? Ou est-ce que vous êtes, comme moi, beaucoup plus dubitatif et que vous dites qu'il faut attendre plusieurs mois? Et puis surtout que l'inflation sur les produits alimentaires, les produits que l'on consomme tous les jours, baisse, pour pouvoir dire qu'effectivement il y a une baisse de l'inflation et que la situation va s'améliorer pour nous. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Ça prend 2 ans pour apprendre à parler, mais toute une vie pour apprendre à se la fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.